2 jumeaux de 6 ans meurent le même jour, mais pendant leurs funérailles, un coup venu de l'intérieur du cercueil va plonger tout le village dans l'horreur. Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Le village de Koutiala, niché au cœur du Mali, n'avait jamais connu un chagrin aussi profond. Ce matin-là, les tambours funéraires résonnaient lourdement, annonçant la tragédie. Nawa et Nassi, les jumeaux du couple Aïcha et Malik, étaient morts le même jour. Ils n'avaient que 6 ans. Nawa, la grande de 2 minutes, était vive, curieuse, toujours celle qui entraînait son frère dans des aventures improvisées. Nassi, lui, était doux, silencieux, et souvent perdu dans ses pensées. Il parlait parfois tout seul, dessinait sans relâche dans un petit carnet noir qu'il gardait toujours sur lui, et murmurait des phrases étranges comme « Il me regarde. Il est dans l'arbre ». La veille de leur mort, Nassi avait griffonné frénétiquement pendant des heures, puis s'était endormi tôt. Aïcha, inquiète, avait retrouvé une feuille dans sa chambre avec un dessin qu'elle ne comprit pas tout de suite, un arbre énorme, tordu, aux racines noueuses, et une ombre noire aux yeux rouges cachés derrière. À côté, il avait écrit « Ce soir, il vient pour moi ». Le lendemain matin, Nassi avait été retrouvé sans vie dans son lit. Pas de fièvre, pas de blessure, rien. Juste mort. Quelques heures plus tard, alors qu'on s'apprêtait à l'emmener à la morgue, Nawa s'était effondrée en hurlant, les yeux grands ouverts. Elle aussi, sans explication, avait cessé de respirer. 2 enfants. 2 tombes. Une seule journée. Le village tout entier s'était rassemblé pour les funérailles. Le silence pesait, brisé uniquement par les pleurs d'Aïcha, agenouillée entre les 2 cercueils. Le soleil était haut, mais un vent froid glissait entre les arbres comme un avertissement. C'est à ce moment-là qu'Aminata, leur cousine de 7 ans, s'était mise à trembler. Elle fixait intensément le cercueil de Nassi. Les lèvres pâles, les yeux écarquillés. « Tonton Malik, j'ai vu. » Nassi. Il a bougé. Un frisson traversa l'assemblée. Certains soupirèrent, d'autres eurent un rire nerveux. Mais alors qu'on tentait de calmer Aminata, un coup sourd retentit depuis le cercueil. Puis un second. Et un troisième. Le chaos éclata. Les femmes crièrent, les anciens se signèrent, les enfants coururent se cacher. Malik, pris de panique, se précipita pour ouvrir le cercueil malgré les cris de l'imam. Il retira lentement le couvercle. Le corps de Nassi était là, inerte, mais ses doigts étaient ensanglantés, ses ongles brisés, et l'intérieur du cercueil griffé de toutes parts. Le silence tomba, plus glaçant que la peur. Aminata s'effondra en larmes, répétant « Il veut pas rester là, il veut pas rester là ». Le cercueil fut refermé. Rapidement. Et cette fois, on l'attacha avec des chaînes. Cette nuit-là, alors que le deuil pesait encore, le carnet noir de Nassi, que tout le monde croyait enterré avec lui, réapparut mystérieusement sur le lit d'Aïcha. À l'intérieur, une nouvelle page avait été ajoutée. Le dessin représentait l'église du village, les 2 cercueils côte à côte et une silhouette noire immense, recourbée, avec des yeux écarlates. En bas de la page, une seule phrase était écrite à l'encre rouge. Il est là depuis longtemps. Depuis l'étrange incident du cercueil, le village de Koutiala avait sombré dans une peur sourde. Le soleil brillait toujours, mais les rues semblaient plus vides, les chants des oiseaux plus rares, comme si même la nature retenait son souffle. Chez Aïcha et Malik, le silence régnait, seulement brisé par les pleurs nocturnes d'Aminata. L'enfant ne voulait plus dormir seul. Elle répétait sans cesse que Nassi l'appelait dans ses rêves. Il est dans l'arbre, Tata. Il m'attend. Et il veut pas que je sois seul. Aïcha, déjà brisée par la perte de ses jumeaux, tenta d'ignorer ses propos. Mais tout changea la nuit suivante. À minuit pile, le carnet de Nassi s'ouvrit tout seul sur le lit d'Aïcha. Le vent était absent. Personne n'avait touché le carnet. Mais une page blanche y était apparue, lentement recouverte d'une nouvelle esquisse, 2 arbres entrelacés, formant une arche naturelle, sous laquelle une silhouette noire se tenait, tenant la main de Nawa. Ce n'était pas un rêve. Aïcha sentit son cœur s'arrêter. La légende du dessin disait. La porte est ouverte. Elle arrive. Le lendemain matin, Aminata fit un nouveau dessin, sans que personne ne lui demande rien, la forêt, Nassi debout, souriant, tenant la main d'un être noir aux yeux rouges. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de Nawa. Elle s'est battue. Maintenant il veut moi. Ou toi, Tata. Aïcha chancela.
Elle se souvenait soudainement d'un vieux conte raconté par sa grand-mère, l'esprit de l'arbre, un démon ancien vivant dans les bois, qui se nourrissait de douleurs d'enfant, et apparaissait toujours quand des jumeaux étaient séparés trop tôt. Elle en parla à Malik, qui refusa de l'écouter, parlant de fatigue et de délire. Mais cette même nuit, il fut attaqué dans le garage. Un hurlement retentit, et Aïcha le retrouva inconscient, la jambe brisée, des griffures étranges sur le torse, comme laissées par des branches acérées. Aucun arbre ne poussait pourtant à cet endroit. La police fut appelée. L'un des agents, en voyant les dessins de Nassi, pâlit, ce n'est pas la première fois. Mon cousin, Caleb, il avait 6 ans aussi. Il dessinait ça. Il parlait d'un homme dans les arbres. Puis il a disparu dans la forêt, en 1993. On ne l'a jamais retrouvé. Le carnet de Nassi continua à produire de nouvelles pages, chaque nuit. Une phrase y revenait encore et encore. Minuit. La porte. Amène-la. Aïcha comprit enfin. Le dessin des arbres entrelacés, la forêt au nord du village, cette trappe que Nassi dessinait souvent sous les racines. C'était un passage, un lieu ancien, peut-être un monde entre les morts et les vivants. L'observateur voulait une offrande. Il voulait Aminata. Et peut-être même elle. Mais cette fois, Aïcha n'allait pas se contenter d'avoir peur. Cette nuit-là, elle prit le carnet, serra Aminata contre elle et partit vers la forêt. Vers la porte. La nuit était d'un noir profond lorsqu'Aïcha, tenant fermement la main d'Aminata, pénétra dans la forêt sacrée de Koutiala. Les feuilles semblaient chuchoter des mots oubliés, et chaque pas faisait craquer les racines comme si la terre gémissait sous leur présence. Le carnet de Nassi, serré contre sa poitrine, vibrait légèrement, comme s'il vivait. Guidées par les dessins et les visions d'Aminata, elles atteignirent les 2 arbres entrelacés et une arche naturelle formant ce que Nassi appelait la porte. Devant elle, le sol semblait respirer. Une trappe ancienne en bois rongé par le temps se dessina dans l'herbe, entourée de symboles gravés à même la terre. Aminata s'arrêta net. Il est là. Il nous regarde. Soudain, un froid glacial balaya la clairière. Et dans l'ombre, il apparut. Une silhouette grande, mince, dont les contours tremblaient comme une flamme noire. Son visage n'avait pas de traits, sauf 2 yeux rouges brillants comme le feu de l'enfer. Il leva une main, et la trappe s'ouvrit toute seule dans un grincement sinistre. Des voix d'enfants résonnèrent. Puis, 2 silhouettes montèrent lentement depuis l'obscurité. Nassi et Nawa. Leur forme était floue, translucide, mais leur visage, plein de tendresse. L'observateur hurla soudain, un cri déchirant, comme un orage avalant la nuit. Le vent se leva, les arbres tremblaient. Il comprenait ce qui allait se passer. Aminata courut vers ses cousins, les larmes aux yeux. « Je veux venir aussi. » Mais Nassi lui fit un signe tendre. « Non, tu dois rester. Tu es notre lumière, maintenant. » Les 2 jumeaux se prirent la main. Le sol sous leurs pieds s'illumina d'une lumière blanche, pure, apaisante. « Dis à maman qu'on l'aime, » dit Nawa. « Et que c'est fini maintenant. » Ils descendirent ensemble dans la trappe. L'observateur, hurlant de rage, fut attiré par cette lumière, son ombre se dissolvant comme de la cendre. Puis, silence. La trappe disparut. L'arche se referma. Le vent se calma. Aïcha, les genoux dans l'herbe, sentit une chaleur douce autour d'elle. Un rire d'enfant résonna dans l'air. Les jours suivants, la maison fut paisible. Plus de murmures, plus de dessins effrayants. Aminata redessina Nassi et Nawa, souriant sous un soleil éclatant. Elle dit qu'ils étaient heureux. Et qu'ils veillaient sur elle. Aïcha commença à écrire dans le carnet, chaque jour. Pas pour chercher des réponses. Mais pour garder la mémoire. Pour apprendre à croire, même en ce qu'on ne voit pas. Et dans le jardin, elle planta 2 arbres entrelacés, côte à côte. Le monde était redevenu calme. Mais parfois, dans le souffle du vent, on pouvait entendre 2 rires d'enfants. Aïcha a perdu ses enfants, mais elle a aussi sauvé leur âme et brisé un mal ancien qui hantait sa lignée depuis des générations. Grâce au courage d'une mère, à la pureté d'une enfant et à l'amour indestructible entre 2 jumeaux, l'observateur a été vaincu. Mais certaines nuits, la forêt murmure encore. Non pas de peur, mais en hommage à ceux qui ont affronté les ténèbres, main dans la main. Morale de l'histoire, parfois, les plus grands sacrifices sont ceux qu'on ne voit pas.
Et dans l'obscurité la plus totale, c'est l'amour, la foi et l'unité qui ouvrent la voie vers la lumière. Même dans la mort, l'âme des enfants purs peut vaincre les monstres que les adultes refusent de voir. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un j'aime, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires sombres, mystérieuses et profondément humaines. Et vous? Auriez-vous eu le courage d'affronter l'observateur? Dites-le moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle légende. Mais attention, certaines histoires ne sont pas que des histoires.